Three, two, one. I'm on everywhere. Bonjour à tous les amis, Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassas. Merci encore une fois d'être là avec nous ce soir dans cette nouvelle édition de Red Pill. Le plaisir est toujours immense, vous savez. Merci à tout le monde, merci aux anciens, ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés, merci aux nouveaux. Votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Red Pill, comme toujours, les Red Pill de Zach Mwekassa. Merci pour les messages. Innombrables. Très difficile de sélectionner. Mais on essaie de faire de notre mieux pour essayer d'apporter un plus et de grandir en communauté. Comme on l'a mentionné précédemment, cette chaîne a été créée dans le but de nous aider en tant qu'hommes à rétablir le respect, à reformer l'homme. L'homme qui a perdu sa nature majestueuse depuis un temps, avec le capitalisme et cette nouvelle façon de voir la vie. Sérieusement besoin de faire un travail de soi, un travail personnel, et surtout en communauté, échanger, partager. Aujourd'hui, on va faire très rapidement, on va essayer de décortiquer un problème très intéressant, venu du Sénégal, d'un frère au nom de Sarr. Sarr qui connaît un moment particulièrement compliqué. D'après lui, depuis un temps, la plupart des femmes qu'il rencontre, après avoir passé un temps ensemble, ils sortent ensemble, ils vont manger, ils vont dîner, ils discutent. Elles sont généralement très gentilles et puis après un moment, ils réalisent soit elle était déjà en couple avec une personne, ou finalement elle ne veut pas pousser le bouchon, c'est-à-dire elle ne veut pas parler des choses sérieuses, elle ne veut pas discuter sur les choses importantes. Donc à chaque fois que M. Sarr, notre ami Sarr, essaye d'entamer une conversation plus sérieuse, la fille se désengage. Mais elles sont toujours présentes pour manger, présentes quand il faut aller s'amuser, présentes pour faire la fête. Souvent viennent avec leurs copines et tout le reste. Mais quand il faut devenir sérieux dans l'histoire, elles ne sont pas là. Ou quand il faut développer une certaine intimité, elles ne sont pas présentes. Alors il essaie de comprendre qu'est-ce qui ne va pas. On développe ces sujets parce que Sarr n'est pas le seul à nous avoir écrit. Il y a un autre monsieur au nom de Thomas, je crois, de Libreville, qui nous a écrit une histoire très similaire. Je sais que beaucoup parmi nous, en tout cas ici, ont tiré des leçons très intéressantes. Vous côtoyez des femmes, vous voyez certaines personnes et après un moment, vous remarquez que son attitude change. Ou vous remarquez simplement qu'elle ne veut pas vraiment aller de l'avant. Après vous avoir donné l'impression qu'elle était intéressée. Qu'est-ce qui se passe généralement? Alors on peut savoir très rapidement, à travers quelques éléments, comment savoir qu'une femme se sert de vous. Parce que oui, il y a beaucoup de femmes qui sont maîtresses. Elle ne dira pas tout à fait non. On ne peut pas nécessairement partir non plus, dire oui non plus. Mais elle sera là pour profiter des avantages, profiter des choses que vous avez à offrir. C'est un jeu. C'est un jeu. Et si vous le permettez, malheureusement, vous serez victime de ces histoires. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, beaucoup parmi nous tireront certains éléments qui permettront à ce que ces histoires n'arrivent pas. Bref, on va y aller. Mais avant de commencer, vous savez comment ça se passe. Vous placez votre... c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Avant la fin de la vidéo, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Merci. Donc, premier signe pour savoir qu'une femme se sert de vous. D'accord? Elle vous laisse payer tout et n'importe quoi. Pour savoir qu'une femme se sert de vous, premier signe, elle vous laisse payer tout. Donc quand vous sortez ensemble, imaginez-vous un peu, vous sortez avec une femme une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et à chaque fois qu'il faut payer les factures, c'est vous qui payez. Ah oui, certaines personnes vous diront, bon, chez les Africains, c'est l'homme qui paye. Ouais, attendez, d'accord, d'accord. Évidemment, quand c'est un homme, il paye. Seulement quand une femme est intéressée, une femme veut de vous, ça commence à la gêner. Elle ne vous laisse pas nécessairement payer tout, parce qu'elle veut vous montrer une partie de son engagement. Elle propose, est-ce que tu veux que je... Ça, c'est une femme plus ou moins intéressée. Mais une femme qui vous laisse payer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et surtout, faites attention. À chaque fois que vous sortez, peu importe la situation, les circonstances, vous allez manger. Elle choisit toujours le plat le plus cher ou l'item le plus cher. Pourquoi? Parce que vous allez payer. Elle est probablement en train de se servir de vous.
Encore une fois, une femme intéressée par vous ne voudrait pas vous voir dépenser de l'argent pour rien. D'ailleurs, à un certain moment, elle vous dira, pourquoi on sort? Pourquoi on va pas quelque part? On va chez toi peut-être, ou on va, peu importe ce que c'est. Ok? Écoutez, pendant un temps, on pourrait comprendre peut-être les 2, 3, 4 sorties. Quand vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, il faudrait aller quelque part pour manger. Mais à un certain moment, quand une femme est engagée, même sans le dire, elle vous propose des options. Elle vous présente des situations parallèles par lesquelles on peut quand même passer du bon temps, on peut apprendre à se connaître sans nécessairement aller dépenser de l'argent. Parce que son objectif n'est pas de venir vous vider les poches. Deuxième signe d'une femme probablement en train de vous passer votre temps, de se servir de vous. Quand une femme vous a dit qu'elle vous veut comme amie, il faut lui faire confiance. Elle n'est pas en train de plaisanter. Quand une femme dit « je veux de toi comment, je veux juste un ami », il ne faut pas forcer les choses. Naturellement, beaucoup d'hommes pensent que quand une femme dit « je veux juste un ami », c'est-à-dire qu'elle veut qu'on force. Et ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de cas où on était un peu amis avant, puis peu à peu on avance à devenir dans une relation propre, puis avancer. Mais ces cas sont très rares. Généralement, quand une femme vous dit « je veux juste d'un ami », elle a des raisons spécifiques pour lesquelles elle veut. Parce que quand une femme veut de vous, elle ne vous dit pas que je veux d'un ami. Elle ne veut même pas que vous pensiez d'elle comme un ami ou une amie. Quand une femme vous dit « je veux juste d'un ami », naturellement, beaucoup d'hommes essaient de forcer, essaient d'ajuster leur tactique, pensant que si je fais un peu plus, si j'offre un peu plus de moi-même, plus de mon attention, si je suis un peu plus à l'écoute, si je me présente étant un homme gentil, peut-être qu'elle me donnerait, peut-être que finalement, elle va céder. Malheureusement, beaucoup de femmes d'ailleurs, elle vous dit qu'elle veut juste d'un ami, vous insistez, vous voulez sortir, vous allez manger, aller au cinéma, faire un voyage, enfin peu importe. Elle en profite, vous lui faites des cadeaux, elle ne dira pas non. Je lui ai dit que je voulais d'un ami. S'il veut dépenser, eh ben, écoute, je vais l'aider à dépenser. Et ne soyez pas surpris de voir plus tard que la réalité est totalement différente, comme celle de notre ami Sarr, qui finalement a découvert que la fille avait en effet un mec ou un homme dans sa vie. Après lui avoir passé du temps, entre parenthèses, manger, sortir, cadeaux, patati, patata. C'est bien triste. Troisième signe d'une femme qui est en train de vous passer votre temps. C'est une femme qui évite les conversations sérieuses. C'est-à-dire à chaque fois que vous discutez, vous plaisantez, vous papotez, mais quand vous entrez dans une histoire sérieuse, dans un rythme d'une conversation sérieuse, elle trouve toujours des échappatoires. Vous lui dites par exemple, tu sais, tu es très jolie, tout a changé dans ma vie depuis. Elle change directement de coup. Ah bon, tu as une superbe chemise. En fait, le jour-là, je t'avais vu, c'était ton ami ou ton cousin. Elle change toujours de conversation. Vous essayez de commencer un truc sérieux. Finalement, est-ce qu'on peut se voir? Ah, tu sais, j'ai des trucs à faire. D'ailleurs, j'avais oublié, je dois déjà y aller. Elle change toujours de conversation. Elle ne veut pas parler d'histoires sérieuses. Mais elle ne se gêne pas de venir quand vous l'invitez à manger, quand vous l'invitez à passer du temps dans un environnement intéressant. Ça ne dérange pas. Une femme probablement en train de vous passer votre temps. Il ne faut pas y investir vos émotions. Parce que quand une femme est intéressée par vous, elle veut savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Elle veut avoir plus d'informations sur vous. Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous vraiment? Quand une femme est intéressée, ou elle veut simplement savoir, ou elle a un brin de positivité à votre égard, son intérêt est évident. Elle vous pose des questions. Alors, comment ça se passe? Ça fait comment? Pourquoi? Tu es seul? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta relation précédente? Quelles sont tes ambitions dans le futur? Comment tu te vois? La famille, tu penses à quoi? Toutes ces histoires-là. Mais quand il n'y a pas ces genres de conversations, vous parlez toujours de trucs sans grande importance. Elle n'est pas intéressée. Elle veut pas, malheureusement, elle ne va pas passer l'opportunité de profiter de ce que vous avez appris. Il ne faut pas lui en vouloir. Quatrième signe d'une femme en train de vous passer votre temps. Elle est toujours disponible seulement quand elle veut. Elle n'est que disponible quand elle veut être disponible. C'est-à-dire, quand vous essayez de la voir, est-ce que je peux t'avoir? Ah non, je ne peux malheureusement pas venir, j'ai des responsabilités. Est-ce qu'on peut planifier pour ce week-end? Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais le jour du week-end, on dit, ah non, malheureusement, il y a ma cousine qui vient de la France et tout ça. Ah non, je dois aller voir un oncle dans la ville. C'est toujours des excuses. Mais quand elle veut, elle organise. Salut, comment tu vas? Tu es où? Tu fais quoi? C'est elle qui a initié. Vous risquerez de croire que voilà, c'est elle qui veut. Attention, elle a initié parce qu'elle a probablement faim. Elle a envie de manger. Très peu de personnes disent non à de la nourriture gratuite. Les femmes, généralement, adorent la nourriture gratuite. Il ne faut pas dire ici, je généralise. On a dit généralement. Généralement veut dire pas tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas de dictionnaire, généralement veut dire un groupe spécifique de personnes.
Les femmes, généralement, adorent la bouffe, la nourriture, c'est génial. La nourriture gratuite, surtout quand on n'en paye pas. Attendez, et puis, du camembert, du caviar, pour ceux qui n'en ont jamais mangé. Voilà. Donc, elle n'est disponible que quand elle veut. Ce n'est pas quand vous voulez. Quand vous la cherchez, vous ne l'avez pas. Elle est disponible quand elle veut vous voir. Et attention, vous remarquerez aussi, quand à la fin, vous l'appelez, elle dit « Oui, ah, super, tu passes dans combien de temps? 30 minutes. Ah, génial, d'ailleurs, j'avais très faim. » Ou ne le dis pas pour faire classe. Mais si vous l'appelez 2 minutes après avoir déjà mangé, elle dira non. Parce qu'il ne s'agit pas de vous. Il ne s'agit pas de votre histoire. Il ne s'agit pas de votre conversation. Il s'agit plutôt de la bouffe. C'est la bouffe qui l'intéresse. C'est pas vous. C'est l'expérience. C'est la sortie. Cinquième signe perturbant d'une femme malheureuse qui est probablement en train de vous passer votre temps et de bouffer votre argent. Enfin, bref, pour ne pas exagérer. Quand vous l'invitez, elle ne vient jamais seule. Quand vous l'invitez, elle se présente toujours avec des copines, toujours avec des amis. Ok, ça fait quand même 3 semaines que vous voyez, vous côtoyez, mais à chaque fois que vous sortez, c'est avec des copines. Elle vient toujours avec des amis. Et souvent, quand elle vient, elle ne vous annonce pas qu'elle vient avec des amis. Elle se présente toujours avec des amis et elles prennent tout ce qu'elles veulent, sans calculer. Il n'y a pas de limite, quoi. C'est vous qui payez, après tout. Ok, je comprends, un homme africain voudrait faire l'homme assumer, assurer, c'est normal. Mais ce serait quand même preuve de manque de personnalité, accepter de toujours sortir avec une fille qui vient à chaque fois avec ses amis. On pourrait comprendre. Il y a 2 raisons majeures pour lesquelles une femme vient avec ses copines, ses amis quand vous l'invitez. La première raison, c'est qu'elle n'est pas tout à fait à l'aise avec vous. Pas encore. Elle n'est pas encore à l'aise avec vous dans des conditions privées. Okay? Elle voudrait, pour assurer ses arrières, se protéger, emmener des copines pour se sentir plus à l'aise. Ça, c'est la première chose. Plus acceptable. La deuxième chose pour laquelle une femme se présente avec des copines, quand vous l'appelez, c'est parce qu'elle se fout éperdument de vous. C'est une question d'expérience. Elles vont profiter à acheter ce qu'il y a à acheter, manger, bouffer et emporter. C'est ça la raison pour laquelle elle est là. Parce qu'une femme qui se fout de votre gueule, qui en effet, elle est en train de profiter de vous, elle ne calcule même pas combien d'argent vous avez. Elle ne se pose même pas la question de savoir qu'est-ce qu'il a comme argent. Peu importe votre situation sociale, elle se fiche de savoir si vous gagnez combien, si vous pouvez vraiment aborder ou avoir assez d'argent pour assurer ou assumer les responsabilités qu'elle présente avec ses copines. C'est son expérience, tu veux d'elle, et bien, écoute, tu vas devoir... Mais une femme qui se respecte, une femme qui veut de vous, par contre, ne vous fera pas faire des dépenses inutiles. Quand vous l'invitez, elle pourrait inviter une copine pour faire un jugement une fois, et après elle ne le fera plus, parce que c'est une question de commencer à se connaître, vous deux, de développer un truc ensemble. Donc les amis, voilà. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à développer, mais aujourd'hui je pense qu'on va malheureusement pas tout condenser dans la même histoire. Donc ayez de la confiance en vous. Okay? Beaucoup de personnes sont malheureusement un peu trop passionnées par une femme que vous ne regardez même plus ces éléments d'alerte, ces alarmes qui sonnent de toutes parts. Elle ne vous cherche que quand elle a besoin de vous. Vous ne l'avez que quand elle veut. Elle ne s'engage jamais dans des conversations sérieuses. Elle est émotionnellement détachée. Ça aussi, je n'ai pas mentionné. Une femme émotionnellement détachée. C'est-à-dire, vous discutez, vous parlez, mais vous ne sentez pas les émotions. Ce n'est pas réciproque. Elle n'est pas là. Vous êtes là, vous montrez la passion, le besoin d'être là, mais elle n'est pas là. Quand vous la voyez, c'est comme une amie, mais bon, elle ne dit pas non, mais elle est là. Mais il n'y a pas d'émotion. Elle est certainement en train de vous passer votre temps et en train de se servir de vous. Merci infiniment, c'est toujours un réel plaisir. Envoyez les questions, vous savez, c'est avec immense passion qu'on le fait. Vous savez quoi faire. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.